Bonsoir les taureaux, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'ai été appelée pour faire votre tirage ce soir. J'ai l'impression que vous avez trop de choses en tête, que mes chers amis taureaux ont trop de choses en tête. Vous avez le cerveau qui est sur le point d'imploser, d'exploser. Vous avez trop de réflexions, trop de pensées, trop de choses viennent en tête. Vous n'arrivez pas à gérer vos pensées, vous n'arrivez pas à gérer votre instinct, votre intuition, vos énergies, vos pensées. Tout est un peu entremêlé. C'est un peu le chaos chez vous, les taureaux, avant même de commencer votre tirage. Trop de choses en tête, vous avez l'impression d'avoir le cerveau qui va exploser. Alors, on va regarder ensemble pour vous qu'est-ce qui se dirige vers vous. Mais j'ai senti cette vibration d'avoir ce besoin de savoir ce qui se passe. C'est comme si vous aviez besoin de savoir ce qui se passe pour trouver une sorte de cohérence. Vous avez besoin de cohérence, vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin d'intuition, vous avez besoin de grâce, vous avez besoin de revenir vers des énergies pures. Vous ressentez le besoin de vous purifier, de ressentir de la grâce, de la bienveillance, de la pureté, de la propreté. Vous ressentez le besoin d'aller vers des énergies pures. Vous avez besoin de vous nettoyer. Si vous pouvez faire un rituel de soin, faites-le. Mais je sens votre besoin, votre envie, votre énergie de vous nettoyer, de vous purifier. Et ces énergies d'avoir envie d'être comme vous étiez quand vous étiez enfant, tellement pur, propre, net, zen. Il y a cette envie de vouloir être votre enfant intérieur. La baleine, vous êtes en pleine guérison, vous allez émerger. Ce chaos, cette vibration de trop de choses en tête est en lien avec vos anciens traumas. Vous allez guérir, vous allez émerger, vous allez sortir de la toxicité, vous allez sortir de ce chaos et vous vous dirigez vers la grâce, vers l'intuition, vers le bonheur, vers la lumière, vers la clarté. Vos pensées vont être de plus en plus claires. Vous manquez de courage, vous manquez de vision. Malgré que vous avez de grandes aspirations, vous êtes un être très perspicace, très lumineux, mais il y a un manque de courage. Vous manquez de courage. Qu'est-ce qui se passe? Courage, mes taureaux. Pourtant, c'est pas dans votre nature de manquer de courage, de manquer de perspective. Mais là, vous manquez de courage, vous manquez d'intuition. Il faut revenir vers des énergies de grâce, d'intuition, de guérison, de lumière. Et la personne qui vous fait face, votre autre, la personne que vous considérez comme votre autre, la personne qui vous tient le plus à cœur, je sens qu'il y a quelqu'un qui vous tient à cœur, vous êtes perdu, perplexe, perturbé, vous manquez de vision, vous manquez de courage. Et cette personne est dans des énergies sarcastiques et dans des énergies un peu mesquines de distance. Cette personne a pris ses distances de vous. Cette personne a une intuition et une intelligence assez sarcastique. C'est quelqu'un qui a le sens de l'humour, qui est très développé, qui a beaucoup de charme et de fun. C'est quelqu'un qui est atteint aussi par les changements des cycles lunaires. C'est aussi quelqu'un de très intelligent, de très instruit, de solide. C'est quelqu'un qui prône la monogamie, qui est très malin ou très maline. Mais c'est quelqu'un qui est incertain par rapport à vous, il y a de la sournoiserie par rapport à vous parce que cette personne est incertaine ou incertaine. Cette personne, elle n'arrive pas à trier le faux du vrai par rapport à vous parce que vous êtes trop éparpillé comme cette pieuvre. Cette personne n'arrive pas à vous comprendre, n'arrive pas à vous guérir, n'arrive pas à aller au-delà de sa zone de confort parce que vous semblez perdu. Cette personne vous voit comme quelqu'un de perdu, de lost. Cette personne, elle vous voit perdu, incapable de guérir, mais en même temps, elle voit de la grâce, de la pureté, de la bienveillance en vous. Cette personne, vous la mettez dans tous ses états comme vous êtes dans tous vos états. On dirait que vous êtes perdu et que vous perdez cette personne avec vous.
Alors que cette personne, elle ne souhaite que la monogamie, que l'harmonie, que l'ancrage, que l'achèvement, que le succès. Cette personne, elle souhaite l'harmonie, la synchronicité, la simplicité, le charme de la simplicité, le charme de la monogamie. C'est quelqu'un qui souhaite avoir des valeurs sûres, des valeurs solides. C'est quelqu'un qui souhaite construire sous des valeurs sûres. Et c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très intelligente, qui est très instruite et qui est très incertain de par son intelligence, parce que cette personne, vous êtes en train de la perdre avec vous, tellement qu'elle vous voit éparpillée, qu'elle vous voit incapable de guérir, incapable d'émerger, qu'elle a l'impression qu'en fait, elle s'est soudoyée en vous voyant comme ce chevreuil pur, bienveillant ou bienveillante ou intuitif ou intuitive, naturellement pur, naturellement doux ou douce. Cette personne commence à se poser des questions sur vous. Elle ne sait plus si vous êtes pur, elle ne sait plus si vous êtes capable de guérir, elle ne sait plus si vous êtes capable de récupérer votre ancrage. Cette personne, vous l'avez perdue avec vous, alors que tout ce que souhaite cette personne, c'est l'harmonie, c'est l'achèvement, c'est le succès en amour, c'est la monogamie. Vous vous rendez compte, mes taureaux? Il va falloir vous réveiller. Vous avez toujours peur de l'engagement, vous avez toujours trop de choses en tête. Et cela vous dessert, votre peur de l'engagement vous dessert, le fait d'être éparpillé, le fait de ne pas être ancré. Cette personne vous voit perdu, cette personne vous voit très très perdu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, merci pour votre soutien, si le tirage vous parle, bien évidemment. En tout cas, pour vous, les taureaux, manque de franchise. Vous avez l'impression que cette personne n'a pas été franche avec vous et vous-même, vous n'avez pas été franc ou franche avec cette personne. Il y a un manque de communication. Vous avez eu du mal à être transparent ou transparente avec cette personne. Des deux côtés. Oui, vous vous êtes trouvé des excuses, tellement trop d'excuses, et aujourd'hui, c'est stop. Vous en avez marre de vous trouver des excuses. Âme sœur, on vous dit que vous êtes face à votre âme sœur. Et votre âme sœur, alors? Vous aime d'amitié. C'est quelqu'un qui a pris ses distances, qui se distance, qui commence à prendre ses distances et qui se dit que si vous n'êtes pas prêt pour quelque chose de sérieux, bah il ou elle vous gardera comme ami. Est-ce que vous voulez vraiment que cette personne vous voit comme un ou une amie? Cette personne, elle veut une relation sérieuse, une relation stable, une relation ancrée, une relation portée sur la monogamie, sur de l'harmonie, sur de la sérénité. Et c'est pour ça que cette personne, elle se distance de vous en mode amitié. Manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un, en fait, vous avez révélé son manque de confiance en lui ou en elle avec votre attitude un peu bizarre. Vous avez révélé ses traumas, cette personne. Sagittaire, vous avez révélé ces énergies de feu qui sont en lien avec cette peur de ne pas être à la hauteur. Faites attention à ne pas révéler chez les autres cette peur de ne pas être à la hauteur. Immature, c'est quelqu'un qui vous voit immature comme un enfant. Envie, vous avez des envies, vous avez des désirs, vous avez des fantasmes plein la tête. Vous fantasmez sur cette personne, vous avez des désirs, des envies. En même temps, vous hésitez. Malgré vos envies et vos désirs, vous hésitez, vous vous trouvez des excuses. Malgré le fait que vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur. Taureau. Vous êtes taureau ou cette personne est taureau, mais vous êtes en présence de votre âme sœur.
Gémeaux, vous avez joué aux deux faces, vous n'avez pas joué franc jeu avec votre âme sœur. Oui, vous avez fait le têtu, le borné, la sourde oreille. Fuis-moi, je te suis. Vous avez joué dans un jeu de rôle du fuis-moi, je te suis. Mais aujourd'hui, cette personne vous fuit et ne vous suit plus. Cœur brisé, cette personne, elle a le cœur brisé. Vous lui avez fait mal, vous l'avez torturé. Cette personne, elle lâche prise. Elle part du principe que ce n'est que de l'amitié, qu'il y a eu un manque de confiance, que vous êtes immature, que vous lui avez brisé le cœur. Scorpion, que vous l'avez amené vers des énergies de mort et de transformation parce que vous ne voulez pas de lui ou d'elle. Balance, parce que vous avez été incapable d'être équitable. C'est quelqu'un qui vous voit immature, incapable d'être équitable. Lion, ces énergies de feu, de passion toujours. Trop de choses en tête, vous réfléchissez trop, vous avez des migraines, vous avez mal à la tête. Et cette personne, elle a aussi trop de choses en tête, elle en a des migraines, elle a mal à la tête, elle a le cœur brisé. Malgré que vous l'attirez physiquement, c'est quelqu'un que vous attirez tellement, à qui vous plaisez tellement. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous avez trop hésité, que vous lui avez brisé le cœur. Vous avez besoin d'aide. On dirait que vous avez besoin d'aide. Vous allez peut-être me consulter ou consulter un psy pour arrêter les hésitations, pour arrêter de vous trouver des excuses. Moi, je vous vois demander de l'aide. Et en cachant cette vérité, c'est comme si que vous alliez demander de l'aide sans que personne ne le sache, parce que vous étiez dans ces énergies de fuis-moi, je te suis, constamment. Partage, alors que tout ce que vous voulez, c'est partager. Cette personne veut vous voir, veut vous rencontrer pour partager un moment d'intimité avec vous. C'est quelqu'un qui vous considère comme son coup de foudre, comme son coup de cœur. Malgré tout ça, cette personne vous considère comme son coup de foudre et elle souhaite partager avec vous malgré son cœur brisé. Vous vous rendez compte? Vous avez besoin de faire preuve de compassion, les taureaux. En espérant que ça parle à une majorité de taureaux, nous ne sommes pas dans un tirage privé, faites bien attention. Quand vous êtes en toute collectivité, il faut faire la différence, d'accord? On vous dit que c'est une histoire qui est possible, que cette personne envisage cette histoire comme une histoire possible, que vous êtes le risque qu'il ou elle a envie de prendre, vous êtes en présence de votre âme sœur, cette personne a le cœur brisé, mais néanmoins, elle ne souhaite que partager avec vous, vous êtes son coup de foudre, elle a trop de choses en tête, cette personne, elle est fatiguée, elle vous trouve immature, vous réveillez en elle ces énergies de manque de confiance en lui ou en elle, malgré que cette histoire est possible, malgré cette attirance physique, vous faites sentir à cette personne de la négativité. Il faut vous réveiller, les taureaux. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de tarot? 10 de coupe. Roi d'épée. Et cette personne, est votre autre. Et votre autre.
Alors, pour vous, vous êtes dans une forme de pragmatisme, d'intuition, de réflexion très intense. Vous réfléchissez 24 heures sur 24, jour et nuit. Vous pesez le pour et le contre. Je vous vois peser le pour et le contre. Toutes les nuits, pensez à votre engagement, à votre attachement dans la continuité. Mais vous réfléchissez, vous intellectualisez trop, lâchez prise. Cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est un engagement concret. Elle souhaite l'attachement dans la continuité avec vous, tout autant que vous. Vous êtes dans les mêmes énergies, mais vous ne vous parlez pas. Vous êtes dans des énergies de silence. Cette personne est dans des énergies de cavalière d'épée. Et vous, vous êtes dans des énergies de roi d'épée. Ça veut dire que vous êtes très pragmatique, très intelligent. Mais tout ce que vous voulez, c'est la même chose. Il faut vous le révéler. Arrêtez. Reine d'épée, cette personne, elle est pareille que vous. Et vous êtes fatigué, vous êtes en train de vous mener vers un burn-out. Au lieu de vous révéler la vérité, vous jouez à ce petit jeu stratégique. C'est toxique. Alors, de ce que j'ai à vous dire, vous êtes dans des énergies très similaires, toujours dans des énergies de pragmatisme, d'intelligence, d'action, tous les deux. Et vous vous êtes fait du mal. Vous êtes en train de vous mener vers un burn-out. Ce burn-out va vous mener vers l'envie de faire un pas concret, ensemble. Cette personne, elle a des énergies de feu. Elle fait semblant qu'elle vous envoie balader, mais en fait, elle vous désire. Quelqu'un vous rejette, quelqu'un est méfiant, mais c'est quelqu'un qui vous rejette parce que justement, il ou elle est méfiante. Cette personne vous rejette parce qu'elle a peur de vous. Elle a peur de ce que vous pouvez lui faire, de ce que vous pouvez représenter. Cette personne, elle a énormément de passion et d'amour pour vous, malgré qu'elle vous rejette. Elle joue un rôle, parce que vous avez été trop pragmatique. Vous-même, vous avez joué un rôle, et cette personne, elle joue un rôle actuellement aujourd'hui avec vous. Vous êtes en train de vous mener vers des énergies de fatigue intense, de burn-out intense, parce que vous jouez à ce jeu. Au lieu de vous guérir mutuellement, vous vous faites du mal. Donc, si vous voulez avancer dans votre situation, révélez vos sentiments, révélez votre vérité. Tout ce que vous voulez, vous, c'est de l'amour, de l'attraction, de l'affection. Et vous semblez faire semblant que ce n'est pas le cas, alors que c'est faux. Ce que je vois, c'est que cette personne, elle fait pareil que vous, malgré qu'elle vous désire. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir de l'avancement. Je vous vois, vous, faire une offre, offrir votre coupe, faire un petit geste. Vous allez faire un geste intéressant, ce qui va vous amener vers de l'avancement. Cette personne, elle souhaite avoir une vie de famille, elle souhaite de l'ancrage, elle souhaite des preuves, elle souhaite avoir des vérités, elle souhaite être en couple. C'est quelqu'un qui est très abondant, qui est très autonome, qui n'a pas peur de partir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choix, mais qui reste insatisfait par les choix qu'il ou qu'elle a. Et c'est quelqu'un qui va mettre en place de nouvelles actions dans sa vie. Vous avez besoin de faire un pas pour faire avancer votre situation et de sortir de cette zone de contrôle. Il est nécessaire pour vous d'avancer. En termes de conseils, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire? D'arrêter d'être jaloux ou jalouse, de faire le pas. Vous êtes frustré, cette personne, elle vous manque. Admettez-le. Vous redoutez l'éloignement de cette personne. Vous faites semblant que vous êtes dans une forme de tempérance, mais en fait, non. Vous n'arrivez plus à tenir. Moi, je vous vois jaloux, jalouse.
Je vous vois avoir des rêves, avoir cette euphorie amoureuse et vous souhaitez éloigner n'importe quel rival qui fait partie de la vie de cette personne. Arrêtez de vous voiler la face, les taureaux. Pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lui recommande? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quelqu'un qui a peur de la confrontation, que vous intimidez beaucoup. C'est quelqu'un qui est atteint par les changements des cycles lunaires, qui vous voit comme son coup de foudre. Il va y avoir une transformation dans votre relation après cette confrontation, parce que vous allez vous voir et vous allez vous confronter à cette personne. Il va y avoir une nouvelle possibilité, une nouvelle porte, un nouveau départ, un nouveau monde. Ne gâchez surtout pas cette nouvelle perspective, cette nouvelle vie, cette nouvelle opportunité qui se dirige vers vous et votre destinée. Faites en sorte de ne pas rater cette opportunité. Je vais rajouter pour vous, en espérant que ça vous fasse plaisir. Je suis curieuse, vous avez vu, j'ai du mal à m'arrêter. Mais vous dirigez vers une invitation amoureuse. Vous allez inviter cette personne. Je vous vois inviter cette personne à une confrontation pour aller vers des énergies de chaleur, de protection, de donner, mais aussi de recevoir. Vous avez envie d'aller dans des énergies de réalisation, de partage. Vous avez envie de prouver les choses et vous avez cette capacité de prouver les choses et vous allez le faire. Vous allez avancer, vous allez vers votre croissance. Vous avez été trop lent. Arrêtez d'être lent. Vous êtes trop lent. Il y a trop de lenteur chez vous. Cavalier de Pentacle et l'ermite. Vous êtes trop lent. Sortez de cette lenteur. Cette personne, elle est dévastée, fatiguée de votre lenteur, fatiguée de devoir vous attendre 10 d'épée renversée. Cette personne, vous l'avez assez torturée. Si ça doit parler à des taureaux, si le tirage vous parle, que vous avez trop laissé attendre quelqu'un, sortez de ces énergies d'attente. Cette personne, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, elle est sur le point de passer à autre chose. Elle essaye de guérir de vous malgré cette douleur. Cette personne, elle veut le concret, elle veut de l'achèvement, elle veut du sérieux. Proposez-lui du sérieux et vous m'en direz des nouvelles. Le jugement. Moi, je vois que votre situation avec votre âme sœur va bouger. Cette personne, elle souffre, elle est triste sans vous. Elle a peur de la confrontation. Vous êtes son coup de foudre, son coup de cœur. Elle veut absolument que vous lui proposiez des énergies de concret, d'achèvement, de sérénité, de bonheur, de leçons comprises, de faire avancer votre situation bloquée. C'est une situation qui est en suspens et cette personne, elle est fatiguée, elle en est malade. Faites bouger la situation. Sortez de ces énergies d'ermite et de lenteur. Allez vers des énergies de réalisation. Vous-même, vous êtes frustré. Sortez de ces énergies de frustration et vous verrez, votre situation sera en avancement. Vous vous dirigerez vers du concret, de l'harmonie, de la stabilité, de l'achèvement. Sortez de ces énergies. Je vous souhaite le meilleur, mes taureaux. Travaillez sur vous. Je vous embrasse. Au revoir.